Issu d'une famille de cultivateurs de cacao du groupe ethnique Baoulé, Aimé Henri Conan Bédié est né le 5 mai 1934 à Dadié-Cros dans le département de Daoukro. Il obtient son baccalauréat scientifique en 1954 à l'école normale de Dabou. Par la suite, il poursuit ses études supérieures à l'université de Poitiers en France, où il obtient successivement une licence en droit, puis 2 diplômes d'études supérieures en économie politique et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pendant ce temps, après un passage au collège moderne de jeunes filles de Bingerville en 1957, sa future épouse Henriette Croizan part poursuivre ses études de secrétaire de direction à Poitiers, en France, où elle rejoint son fiancé Henri Conan Bédié. Rencontré en 1954 alors qu'il était l'ami de son grand frère, le 3 avril 1957, les fiancés se marient à Poitiers. Il rentre en Côte d'Ivoire un an après son mariage en 1958 et dès son retour, Henri Conan Bédié assume les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. Après avoir été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis de 1961 à 1966, il revient au pays où il devient délégué aux affaires économiques et financières de 1966 à 1968, puis ministre de l'économie et des finances de 1968 à 1977. En 1980, il est élu député et maire à Daoukro et par la suite élu président de l'Assemblée nationale qu'il dirige de 1980 à 1993. Le 7 décembre 1993, le président Félix Houphouët-Boigny décède. Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Après cet événement malheureux, Henri Conan Bédié accède à la magistrature suprême en vertu de l'article 11 de la Constitution ivoirienne de la Première République. Seul poids lourd du parti, le 30 avril 1994, il devient président du PDCI-RDA. Ainsi, en 1995, il est élu avec 96,44% des suffrages face au candidat du PIT, Francis Vaudier. Cependant, la majorité des candidats ont boycotté l'élection à cause de la réforme controversée du code électoral autour de la notion d'ivoirité qui disqualifiait l'opposant Alassane Dramane Ouattara. À l'époque, Henri Conan Bédié ne jouit surtout pas du charisme et de l'aura de son prédécesseur Félix Houphouët-Boigny et se retrouve rapidement accusé de répression politique et de corruption. Son mandat est marqué par une crise sociale majeure consécutive aux problèmes économiques que connaît le pays depuis le début des années 1980, malgré les plans d'ajustement structurel et des réformes libérales effectuées de 1990 à 1993. Cette crise est amplifiée par les problèmes croissants de mauvaise gestion et de corruption. Si économiquement la Côte d'Ivoire montre des signes timides de reprise, les indicateurs de développement restent en berne tandis que la pauvreté jadis limitée augmente progressivement jusqu'à atteindre 36,8% en 1995. Afin de relancer la croissance économique du pays, Henri Conan Bédié souhaite mettre en œuvre de vastes chantiers d'infrastructures dont le projet de pont Rivera-Makori. En 1998, sur recommandation de la Banque mondiale, le gouvernement liquide l'entreprise nationale énergie électrique de Côte d'Ivoire et transfère ses actifs à la compagnie ivoirienne d'électricité, dite CIE, une entreprise privée. Le pays s'enfonce progressivement dans une crise politique à dimension ethnique, liée à l'application de l'ivoirité. La crédibilité du président et de l'ensemble de son administration, déjà perçue comme corrompue, est mise à mal lorsque éclate en 1999 l'affaire des 18 milliards de l'Union européenne. Cette aide destinée à investir dans du matériel médical au profit des hôpitaux ivoiriens qui a été détournée par différentes personnalités de l'État, dont le ministre de la Santé à l'époque, Maurice Kakou Gikawe. Cette affaire entraîne un remaniement ministériel avec le limogeage des personnes incriminées, mais aussi le désengagement de nombreux investisseurs et partenaires financiers dont la Banque mondiale et le FMI, Fonds monétaire international. Après des soulèvements internes, une mutinerie dégénère en 1999. Ainsi, un coup d'État militaire voit le jour le 24 décembre 1999, l'idée par Robert Guéhi. Depuis 48 heures, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde et plus précisément dans mon village natal. Et c'est de là que les jeunes frères
d'armes m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. À partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Corée. Ainsi, le président Bédié doit quitter son palais en catastrophe à bord d'un hélicoptère provenant du 43e BIMA. Le pouvoir confisqué, Henri Konan Bédié part pour l'exil. Après 2 ans en exil à Paris, il rentre en Côte d'Ivoire en 2001 pour participer au forum de réconciliation nationale lancé par Laurent Gbagbo et son gouvernement. Membre de droit du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, il est investi en 2006 par le PDCI RDA pour être candidat à l'élection présidentielle, reportée à plusieurs reprises. Incontournable malgré tout ce qui est dit à son endroit, il est depuis ce moment considéré comme le champion politique des Baoulés. Le 31 octobre 2010, il est candidat à l'élection présidentielle ivoirienne et obtient 25,2% au premier tour, faisant de lui un faiseur de roi au second tour. C'est ainsi que, après avoir exigé un recomptage des votes, il appelle finalement à voter Alassane Dramane Ouattara contre Laurent Gbagbo, ce qui s'avère déterminant pour la victoire de Ouattara à cette époque. En septembre 2014, il prononce un discours affirmant sa volonté de ne pas présenter de candidat à l'élection présidentielle de 2015 et de soutenir Alassane Ouattara dès le premier tour, un engagement rentré dans l'histoire sous le nom de l'appel de Daokro. Le soutien à Ouattara est approuvé par 98,84% des militants de son parti. Passé les élections de 2015, Henri Konan Bédié rompt avec Alassane Ouattara en 2018 à la suite de plusieurs divergences, dont la principale serait le refus de ce dernier de céder à la revendication de Bédié de soutenir à son tour un candidat commun, cette fois issu du PDCI. Je dirais que l'alliance RHDP, groupement politique, qui date de 2005, qui a été créé en 2005 à Paris, n'existe plus. En juin 2020, il annonce au sein de son parti sa candidature aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Il est le seul candidat à cette investiture après l'abandon des différents autres candidats d'opposition. Il dépose sa candidature le 27 août suivant. Le PDCI l'investit comme étant candidat. Quelque temps plus tard, l'ancien président confie son inquiétude sur les troubles qui menaceraient l'élection et affirme que Alassane Ouattara viole la Constitution en se présentant pour un 3e mandat. Il déclare par ailleurs qu'il aurait souhaité que Laurent Gbagbo puisse se présenter et attribue son élimination au souhait du président Ouattara d'être le candidat unique de cette élection. Il appelle donc, fin septembre 2020, à la désobéissance civile. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. Cette expression ayant été source de plusieurs débats, il précise par la suite que ce mot d'ordre concerne plusieurs revendications telles que le retrait de la candidature du président Alassane Ouattara, jugé illégal, la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, et du Conseil constitutionnel, audit des listes électorales, retour au pays et libération des prisonniers politiques, dont Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. En octobre, la CEDEAO appelle l'opposition à Alassane Ouattara à reconsidérer sérieusement les appels à la désobéissance civile. Ainsi, l'opposition appelle au boycott actif de l'élection présidentielle et forme le Conseil national de transition qui souhaite un retour à la légalité constitutionnelle et l'organisation d'élections justes, transparentes et inclusives. Présidé par Henri Konan Bédié tout naturellement, le CNT, le Conseil national de transition, conteste en particulier le caractère constitutionnel de la candidature d'Alassane Ouattara. Par la suite, en début novembre, après le scrutin qui est largement remporté par le président sortant Alassane Ouattara, la résidence de Konan Bédié est encerclée par la police et des proches de celui-ci sont arrêtés. Le 11 novembre, Henri Konan Bédié et le président Ouattara se rencontrent au Golf Hotel afin de rétablir la confiance entre le pouvoir et l'opposition. Le blocus de la résidence d'Henri Konan Bédié est levé. Le 9 décembre, l'ancien président met fin au régime de transition annoncé par l'opposition. Depuis ces événements, Henri Konan Bédié, celui-là même qui appelait à la venue de Laurent Gbagbo pour des raisons politico-sociales, s'est aujourd'hui allié au PPACI,
parti de Laurent Gbagbo pour les élections de septembre 2023.